Mesdames et messieurs, pour la suite de ce TEDx spécial écologie et réchauffement climatique, je vous demande d'applaudir Dimitri. 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 Ah, vache. Je suis désolé, Marina, il y a un souci avec mon véhicule électrique, il est tombé en panne, là, à 2 km. Je suis vraiment désolé. Hein. Ah, pardon, je suis désolé, j'arrête pas d'avoir des ennuis depuis lundi, c'est l'horreur. Il faut absolument que je vous raconte. En fait, j'ai acheté un véhicule électrique pour remplacer mon véhicule hybride. Et donc, ce lundi, je rentre avec mon véhicule électrique, je suis tout content. Je reviens chez moi et donc je le remets à charger. Et puis, je me prépare un petit repas. Je m'installe dans le canapé. Et puis, je regarde une petite série sympathique que j'aime beaucoup. Et puis, je regarde l'horloge, il est 22h37, puis paf. Merde! Encore, ça arrive une nouvelle fois! Marina! Oui. Marina! Oui, non, alors, c'est juste une coupure de courant, ça va pas durer longtemps. C'est incroyable, ça arrive une deuxième fois, mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Mais vous pouvez rallumer ou c'est fini là? Il n'y a plus de lumière? Ah! Eh ben, je peux vous dire que c'est un petit peu plus compliqué lundi, hein, parce que, en fait, je regardais ma série, comme je vous disais, hein, puis après, plus d'électricité. Hein. Et d'ailleurs, en fait, ce qui s'est même passé, c'est que j'ai même pas pu recharger véritablement mon véhicule électrique. Vous voyez un peu le problème. Hein. Vous comprenez pourquoi je suis arrivé en retard. Hein. Bon, alors où est-ce que j'en étais encore? Ah oui, voilà. Donc 22h37, donc paf, plus d'électricité. Hein. Oui, 22h37, je me dis, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, ok, c'est pas grave, je vais aller me coucher. Bon, très bien. Je me dis, bon, allez, demain, il y aura de l'électricité d'ici là. Je remets à recharger mon portable. Pas de problème. Je dois l'avouer, il fait un petit peu frisquet, donc je me mets sous la couette. Je m'endors. Puis bon, je me réveille le lendemain matin, je regarde mon téléphone. 7h17, 7% de batterie, toujours pas d'électricité. Bon écoutez, je prends une douche froide, évidemment. Mon chauffe-eau, il n'a pas chauffé durant la nuit, donc je vais dans la cuisine, je prends le pain mou, je l'avais laissé dans le congélateur la veille. Il va falloir que je mette tout à la poubelle. Je sors de chez moi, je me dis, bon allez, je vais aller à la boulangerie. Et là, je vois quelques badauds qui sont là, avec le chargeur à la main, près de chez mon voisin, parce que lui, il a été malin. En fait, il a installé des panneaux photovoltaïques. Ok, bon. Je prends mon vélo, j'enfourche, et là, je roule à toute vitesse vers la boulangerie, et j'y vais. Boulangerie fermée, il n'y a plus d'électricité, c'est normal. J'aperçois là des agents municipaux qui sont là avec une feuille de papier griffonnée à la main. Je leur dis, non, mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Ils me tendent la feuille de papier, je la prends. Panne d'électricité générale dans tout le département. Électricité entre 16h et 18h, aujourd'hui et demain. Date de rétablissement inconnue. Vous pensez que ça ne peut pas arriver, hein? Ça arrive déjà. Ça arrive au Pakistan, au Liban, à New York. Vous savez quoi? Ça a même failli arriver dans toute l'Europe. Le 8 janvier dernier, oui. Le 8 janvier dernier. En fait, on a dû déconnecter 16 grands sites industriels en France et d'autres en Italie pour éviter le blackout général. Et ça n'arrive pas que pour l'électricité, vous savez. Non.
les ruptures d'approvisionnement, les hausses brutales de prix, ça arrive pour les fruits et légumes, ça arrive pour les composants électroniques. Vous avez peut-être entendu parler aussi pour le blé dur, les pâtes ça coûte plus cher, oui. Et peut-être que pour les jouets, eh bien il va falloir faire une croix dessus le jour de Noël. Nous vivions dans un monde d'abondance. Bienvenue dans le monde de la rareté. Bienvenue dans un monde où la consommation à gogo n'est plus tenable parce que, on n'a plus les ressources pour l'alimenter. Bienvenue dans un monde où il va falloir choisir entre regarder une série en 5G ou aller se faire cuire un œuf. Bienvenue dans un monde où nous sommes tirés une balle dans le pied. À force d'une croissance à tout prix qui a déréglé notre climat et décimé notre biodiversité. Alors c'est vrai, nous ne sommes pas préparés à ce monde-là, soyons francs. Alors évidemment, on peut faire l'autruche, on préfère faire l'autruche, évidemment, c'est logique. Pourtant, si on se pose des questions à l'avance, eh bien, on peut chercher et trouver des réponses. Et d'ailleurs, même vous pouvez les poser à vos voisins, à vos proches, à vos collègues de travail, à vos élus, et je pense que vous pourriez même beaucoup plus facilement trouver des solutions. Parlons maintenant des entreprises. Avec notre casquette de consommateur et notre carte de crédit, en fait, on peut les inciter à proposer des produits qui fonctionnent sans électricité, des produits qui sont faciles à réutiliser ou faciles à réparer. Oui, mais si les entreprises cessent de vendre des produits neufs, comment vont-elles faire pour survivre ? C'est une bonne question. J'ai une idée. Vous savez, les entreprises, principalement, ont un modèle économique linéaire. Alors, on produit, ensuite on consomme, et puis après, on jette. Et si les entreprises basculaient à un modèle économique circulaire ? En fait, ce qu'elles feraient, c'est qu'elles concevraient des produits pour qu'ils puissent durer plus longtemps, pour qu'ils puissent être faciles à réutiliser, qu'ils puissent être faciles à réparer et, en dernier ressort, faciles à recycler. Ils pourraient même proposer des services, justement, ces services-là, pour bâtir un modèle économique et gagner de l'argent. Oui, mais ça coûtait trop cher, les gens ne vont pas acheter ce type de produit. Pas nécessairement. Non, imaginez que vous souhaitiez acheter une veste. Alors bon, première option, facile, c'est ce qu'on fait tous, ce qu'on faisait tous, c'est... on va prendre une veste de la fast fashion, de la mode éphémère, à 40 €. Alors bon, évidemment, on l'utilise 4 fois, et puis pouf, poubelle, parce que pas de bol, c'est pas recyclable. Bon. Deuxième option. Vous achetez une veste à 120 €. Ah oui, évidemment, elle est plus chère, mais elle dure plus longtemps. Et en plus, vous savez que vous pourrez la revendre à 100 €. Quelle option choisiriez-vous ? Peut-être la deuxième. Alors il y a un autre intérêt pour les entreprises. Alors, je pense que vous en avez entendu parler, on en entend parler beaucoup dans les journaux ces temps-ci. Il y a quand même pas mal d'entreprises qui font face à des pénuries. Alors c'est des semi-conducteurs, des matières premières, puis après aussi les hausses de prix d'énergie, de transport maritime. Et si en fait elles basculent sur un modèle économique circulaire, eh bien, en fait, elles pourraient dégager des revenus complémentaires qui pourraient, alors partiellement, mais compenser leur chute de vente. Et même, en fait, elles pourraient ainsi payer notamment leurs salariés, leurs fournisseurs. Elles pourraient même créer d'ailleurs des emplois locaux, plutôt qu'à des milliers de kilomètres. Et puis... non seulement ça, mais si elles travaillent ensemble, elles coopèrent ensemble,
elles peuvent créer des filières, ce qu'on appelle d'économie circulaire locale, hein, donc c'est au bénéfice de tous localement. Alors, c'est vrai, mais est-ce que nos actions en tant qu'individus et les actions en tant qu'entreprise suffisent? Non. Non, ça ne suffit pas pour transformer une société en une société qui soit moins vulnérable, qui soit aussi, on dit, plus résiliente au changement climatique. Prenons un exemple. Vous vous souvenez des inondations de la vallée de la Roya il y a un an? Ils n'en sont pas complètement sortis d'ailleurs. Hein. Imaginez, pas une, mais 2, 5, 10 inondations de la vallée de la Roya en France en même temps. Est-ce que vous pensez que l'État sera à même de pouvoir voler au secours de tous les territoires? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'il serait capable de tout reconstruire d'un coup de baguette magique? Je ne suis pas sûr. En fait, pour rendre une société résiliente, pour rendre une société qui s'adapte justement au changement climatique, il faut mettre les territoires au centre et pas sur les côtés. C'est ce que j'appelle une société boule de Guy. Alors, la boule de Guy, vous voyez, la boule de Guy qu'on voit notamment dans les peupliers, parfois dans les chênes aussi. Bon. Quand on regarde par exemple une boule de Guy, en fait, elle a des suçons qui vont prélever de la sève donc de l'arbre, qui vont ensuite permettre de développer de la chlorophylle ou développer, ensuite des feuilles. Bon. Poursuivons l'analogie. Donc on a cette boule de Guy, et puis ce qu'on peut se dire, c'est que chaque baie représente en fait un territoire. Bon. Et après, chaque tige qu'il y a entre les baies représente les relations de coopération ou d'entraide entre les différents territoires. Et puis après, vous voyez, les branches qu'on a là, et puis le tronc représente l'organe central, c'est par exemple l'État, qui peut d'ailleurs soutenir les territoires. Après, évidemment, vous allez me dire, mais pourquoi une société boule de Guy serait plus résiliente, on serait capable de s'adapter au changement climatique mieux que la société actuelle? En fait, dans une société boule de Guy, les territoires acquièrent un premier niveau d'autonomie. Et donc, ils sont capables d'offrir un filet de sécurité à la fois aux habitants, aux entreprises et aussi aux acteurs publics. Alors, ça, dans plein de domaines différents. Il y a le domaine de l'énergie, il y a le domaine de l'alimentation, de l'eau, de la santé aussi. On peut avoir aussi bien des panneaux photovoltaïques qui sont partagés comme solution. On peut avoir des ceintures maraîchères aussi qui sont autour de la ville. Et ça, sont un certain nombre de solutions. L'objectif n'est pas que ces territoires soient 100% autonomes, parce qu'elles n'ont pas les ressources pour pouvoir l'être. D'ailleurs, en fait, pour être tout à fait honnête, même les territoires n'auraient pas les ressources pour être vraiment résilients. Elles ont besoin de l'État ou des régions. Alors évidemment, les États et les régions peuvent financer, mais ça ne suffit pas. L'État et les régions peuvent aussi apporter à la fois un cap, des orientations qui soient claires, et aussi apporter des formations, des solutions, à la fois bien sûr aux agents, aux administrations qui sont bien sûr sur le territoire. Et l'État et les régions peuvent aussi aider à mutualiser les solutions et les ressources entre les différents territoires et faciliter la coopération pour éviter évidemment de réinventer la roue. C'est la raison pour laquelle je vous invite toutes et tous à, dès aujourd'hui et pas demain, je dis bien dès aujourd'hui et pas demain, à la fois anticiper, agir, coopérer, pour bâtir ensemble une société boule de Guy qui s'adapte plus au changement climatique, qui soit plus résiliente, et enfin, et ça c'est extrêmement important, qui bénéficiera bien sûr à toutes et à tous. Je vous remercie.